retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan nouvelle formule. C'est une vidéo test, je vais voir sur les prochains mois comment se déroulent les choses. Ça risque d'évoluer également sur les prochains mois. Ça va vraiment être des mois test pour voir si moi ça me plaît en termes de bilan de cette façon-là. Si vous, ça vous plaît, si vous avez des idées, si vous voulez que j'étoffe un petit peu plus le truc, n'hésitez pas à me dire les idées qui vous viennent, pourquoi pas, hein, ça pourrait toujours étoffer un petit peu le bilan et vous plaire un petit peu plus. Rien ne dit que je vais continuer sur le long terme si ça ne me plaît pas, si je vois que ça ne vous plaît pas non plus. Il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Bref, ce bilan nouvelle formule va surtout se consacrer sur un bilan général et pas vraiment sur les avis de lecture des mois passés, puisque maintenant, à savoir encore si je tiens la distance, pour l'instant c'est toujours en cours d'essai, tout ce qui est suivi de lecture, vlog, donc il n'y a pas d'intérêt, vous avez les avis sur les suivis de lecture vlog, donc je vais revenir rapidement sur les avis ici dans ce bilan, mais je ne vais pas m'étaler, je vais y aller très succinctement, et si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous conseille fortement d'aller voir mes vlogs suivis de lecture, où je m'épanche un petit peu plus sur ce que j'ai lu, où je m'étale, voilà, c'est des avis un petit peu plus à chaud, mais ça m'évite de faire un doublon, et surtout que là, comme je vous le disais, moi les bilans d'avis c'est plus ce qui me convient. Donc là on va parler d'arrivée de livresque, on va parler des lectures en cours, de ce qui entre dans ma pile à lire, de ce qui en sort, de ce qui rentre dans ma bibliothèque et de ce qui en ressort, de ce que j'ai très rapidement pensé de ces lectures que j'ai faites, etc., etc. Là pour le premier bilan, je vous avoue que j'ai pas trop étoffé, il me manque encore des choses, mais ça va s'étoffer au fil des mois. Bref, je m'arrête là et on y va pour ce premier bilan nouvelle formule. Je commence évidemment par les arrivées livresques. Et autant vous dire que je suis assez contente de moi pour le mois d'avril, puisque vous le savez, mon objectif c'est d'être raisonnable et de ne pas dépasser les 10 livres. Et pour le coup, j'en ai acheté 9. Donc un de moins que la moyenne prévue, donc j'en suis extrêmement contente. Sachant que dans ces 9 livres achetés, 2 ne sont pas rentrés dans ma pile à lire puisque je les ai déjà lus. Donc ça, c'est encore mieux. Donc un mois d'avril en termes d'arrivée livresque, plutôt satisfaisant. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté 9 livres. Ça en fait plus 7 dans ma palle, 2 de moins puisque je les ai déjà lus, 5 nouvelles sagas, 3 suites de sagas, dont un manga, puisque dans ces 9 livres, je me suis procuré un manga, un one-shot, 2 livres lus, comme je vous disais, 7 livres étaient prévus, ce qui est plutôt bien, et 2 étaient absolument pas prévus. Et quand je vous dis pas prévu, c'était pas prévu pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, voire pas du tout. Mais écoutez, hein, les imprévus ça arrive, et puis comme on dit, c'est un petit peu le sel de la vie. Donc en termes de lecture, pour le mois d'avril, on va dire que ça a été plutôt un bon mois, puisque j'ai lu 21 livres. Alors, je vous arrête tout de suite, j'ai pas lu 21 romans, non, j'ai jamais réussi à atteindre 21 romans, même dans mes meilleures années et dans mes meilleurs mois. Dans ces 21 livres, il y a 4 romans de lus et 17 graphiques de lus. Je me suis pas mal rattrapée en termes de graphiques. Ça faisait un moment que j'avais pas lu autant de graphiques et je vous avoue que ça m'a bien plu, surtout que j'aime autant les graphiques que les romans. Et là, ça faisait un moment que j'avais pas lu autant de graphiques, donc au mois d'avril, j'étais plutôt contente de lire autant de graphiques. Et ça a été plutôt cool puisque j'ai quand même lu 4 romans, ce qui est à peu près la moyenne actuelle en termes de lecture me concernant, c'est à peu près un roman par semaine. Donc, roman plus graphique, c'est un bon mois, en tout cas me concernant. J'ai lu 4 romans. Le premier tome de Dream Blue qui se termine en 2 tomes. Le premier tome de Blue Phoenix qui se termine en 2 tomes, donc celui-ci je l'ai lu au mois d'avril et je l'ai terminé au mois de mai, donc le 2e tome au mois de mai. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est une saga qui est terminée, mais le 2e tome a été terminé au mois de mai, donc je ne l'inclus pas dans le bilan du mois d'avril. J'ai également lu La Petite Boutique des Sortilèges, donc un des romans que je me suis procuré au mois d'avril. Et j'ai également lu le premier tome de A Language of Dragons, pareil, que je me suis procuré au mois d'avril et qui donc n'est pas rentré dans ma pile à lire, et ça c'est un bon point. En graphique,
j'ai repris le manga de Winebreaker et j'ai lu les derniers tomes qui sont sortis, donc les tomes 12 à 15. Un manga que j'aime d'amour, voilà, c'est du shonen assez classique, mais j'aime énormément ce manga, je le suis avec beaucoup de plaisir. Il y a quand même des choses qui sont hyper intéressantes dans ce manga, notamment l'inclusion des personnes de minorité, puisqu'on y suit un personnage transgenre, donc une femme transgenre, et bref, manga pépitas malgré tout, même si c'est du classique en termes de personnages, en termes d'intrigue, en termes d'évolution, etc., etc. Moi je sais pas, pour moi c'est hyper efficace, j'adore. J'ai également lu les 2 premiers tomes, plus ou moins, de Lecteur Omniscient, puisque je crois qu'en papier il y a 7 tomes qui doivent être sortis actuellement, et moi je les lis sur la plateforme Webtoon, et donc sur les plateformes on vous dit pas, ben voilà, ça c'est le tome 1, le tome 2 commence à tel chapitre, etc. etc. Donc c'est du à peu près. J'ai lu soit au tome 1 à 2, soit au tome 1 à 3, mais pour éviter l'erreur, on va dire le tome 2, sachant qu'au mois de mai, j'ai continué ce manhwa pour me faire un avis. Pour le moment, je suis encore assez mitigée, je dois être à une 50aine de chapitres. À voir comment ça évolue, même si ça se lit bien malgré tout. Voilà, je suis assez mitigée sur ce graphique là pour tout vous avouer. Pour l'instant j'espère que ça va aller mieux par la suite parce que j'en ai entendu que du bien. Et pour le moment je comprends pas trop la hype. J'ai également commencé et je l'ai vraiment bouffé jusqu'au 11e ou 12e tome. Il s'agit de Solo Leveling. Et honnêtement je m'attendais pas à autant kiffer. Et c'est pareil, j'ai surtout entamé cette lecture sur la plateforme Ono, hein, puisque pas de place dans ma bibliothèque pour rajouter autant de tomes d'une saga, mais pépitas, j'adore, vraiment j'adore, même si c'est plein de défauts, si ça a été très très long à démarrer, si ça a été très redondant jusqu'à l'arc de l'île de Jeju, mais honnêtement, j'ai adoré. Je vais reprendre cette lecture plutôt au mois de juin, puisque là je me concentre surtout sur le mois de la fantaisie, donc au mois de mai, et pour essayer de me rattraper mon retard, il faut que je sache un petit peu les priorités. En termes de romans, donc sur les 4 romans que j'ai lus très rapidement, j'ai beaucoup aimé Dream Blood, le premier tome, même si au départ ça a été un petit peu compliqué pour tout vous avouer. J'ai eu du mal à accrocher à la plume, accrocher à l'univers, mais plus on avance dans cette lecture, plus on se dit que l'univers est hyper original et dense, bien fait, riche, hyper intéressant, avec une mythologie aux petits oignons, une intrigue certes qui est en fait assez classique quand on prend un peu de recul, mais qui est bien emmenée parce que ça démarre lentement et on sent la tension qui monte. Plus on avance dans ce tome et plus la tension monte jusqu'un peu à l'explosion de la fin. Donc vraiment une intrigue qui est très bien amenée et des personnages qui sont extrêmement intéressants. Ce sont des personnages qui sont gris, qui ont des belles évolutions, on comprend leur point de vue parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes points de vue, ils n'ont pas forcément la même vision des choses, la même vision de la religion, etc. etc. On parle d'amour, d'acceptance de soi, de résilience, on parle de beaucoup de choses et franchement je lirai le tome 2 avec beaucoup de plaisir. Également, au mois d'avril, j'ai eu besoin de souffritude. Donc, j'ai lu du Lily Aim et avec elle, on est sûr d'avoir autant de souffritude que l'on a besoin, puisque j'ai lu le premier tome de Blue Phoenix. J'ai souffert, voilà. J'ai voulu de la souffritude et ce livre m'a foutu l'âme en PLS. Voilà, il m'a détruite parce que honnêtement, je m'y attendais. Parce que c'est du Lily Aim et je m'y attendais, mais alors là, je sais pas. Vraiment je l'ai trouvé dur, alors c'était tellement bien. Donc on suit Ji-Jun qui est métis américano-coréen, qui après avoir été élevé en Corée jusqu'à son adolescence, va aller aux États-Unis avec sa mère pour faire carrière dans la natation, donc dans le milieu sportif. Il va y arriver un drame qui va l'éloigner pendant 1 an donc de l'université, de la natation et de son petit copain avec qui ça va plus trop et honnêtement c'est bourré d'émotions. Lily Aim a une plume parfaite avec de l'émotion, de l'humour, une intrigue qui est extrêmement bien amenée, même si on devine les choses assez rapidement, il y a quand même des petites surprises. Elle met des mots sur les émotions et ce qui fait que waouh, vraiment. Par contre,
c'est bien spécifié dans le roman, certains thèmes sont difficiles à aborder, donc il n'est pas conseillé à tout le monde. Il n'est pas conseillé à tout le monde, et âme sensible, ouais, c'est assez dur. J'ai donc lu également La Petite Boutique de Sortilèges qui me faisait envie bien avant sa sortie, donc évidemment quand il est sorti, je me le suis procuré et autant vous dire que c'est un petit bonbon, c'est de la cozy fantasy, c'est trop bien, on passe un trop bon moment, j'ai adoré cette lecture. Kayla qui fuit la bibliothèque impériale dans laquelle elle travaille depuis un certain nombre d'années, c'est quelqu'un de très solitaire, pratiquement une ermite. Malheureusement la rébellion se pointe, renverse le pouvoir et elle ne va pas avoir d'autre choix que de fuir avec le peu de livres qu'elle peut sauver, donc qui sont comportent en 5 caisses de livres. Malheureusement, elle est hors la loi et elle va donc se cacher sur son île natale en espérant se faire discrète et voilà, mener sa vie de femme solitaire. Sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu et autant vous dire que c'était pépitas, c'est un cozy fantasy, exactement comme je les aime, c'était tout doux, ça faisait du bien, les personnages sont attachants, ils sont drôles, on n'a pas de grosses intrigues grandiloquentes à sauver le monde, c'est juste des aventures du quotidien avec des petites intrigues du quotidien, cette communauté qui vit ensemble avec ses hauts et ses bas, ses petits drames de village, etc. etc. C'était trop bien, vraiment c'était trop bien avec des créatures fantastiques, de la magie, bref, tout ce que j'aime. Et j'ai également du coup lu le premier tome de A Language of Dragons que j'ai beaucoup aimé, pardon ça fait du bruit, mais je suis assez mitigée avec le personnage de Vivienne qui est un personnage qu'on n'aime pas. Voilà, c'est un personnage auquel on ne s'attache pas et c'est compliqué d'apprécier un roman quand le personnage principal n'est pas un personnage auquel on s'identifie, auquel on s'attache. Vivienne est juste insupportable, elle est égoïste, elle est vraiment très égoïste, elle est très compétitive, elle est mauvaise perdante, mais certaines choses sont compréhensibles, elle prend certaines décisions parce que c'est compliqué, c'est un personnage qui est gris et d'ailleurs dans cet univers tous les personnages sont assez gris et j'ai beaucoup aimé en ce qui concerne l'intrigue, même si elle est simple, j'aime beaucoup l'univers. Tout ce qui entoure le langage des dragons, il y a une vraie société draconique, quelque chose qui est vraiment inclus, ce n'est pas juste des montures, c'est vraiment des personnages intégrés à cet univers, intégrés à l'intrigue, et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, les lectures en cours actuellement, donc que je continue par rapport au mois dernier, j'ai commencé du coup 3 nouvelles sagas, donc qui sont Dead Blood, Blue Phoenix, A Language of Dragon, donc sortie de ma pile à lire. Blue Phoenix, à l'heure actuelle, est terminée, mais comme je vous le disais, je ne l'inclus pas, dans le bilan du mois d'avril. J'ai également donc lu le one-shot de La Petite Boutique des Sortilèges. J'ai commencé de nouveaux graphiques, comme si je n'en avais pas déjà assez en cours, puisqu'il s'agit de Solo Leveling et de Lecteur Omniscient. Donc Solo Leveling sera terminé, je pense, en cours d'année. Lecteur omniscient, je ne sais toujours pas. Voilà, je ne sais toujours pas. Et donc, j'ai continué une saga qui est, eh bien, Winebreaker, donc le manga que je suis et que j'aime d'amour. On continue cette saga qui est encore en cours au Japon. Je ne sais pas combien de tomes elle comportera. En termes de sortie de bibliothèque, quelque chose que je ne fais jamais, je ne fais jamais de unbook haul, pardon, c'est ça. Donc où je vous présente les livres qui vont sortir de ma bibliothèque. Je pense que je ne le ferai pas non plus réellement, mais je vais commencer à l'intégrer dans mes bilans du mois parce que je trouve que c'est plutôt bien puisque ça fait un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Je ne sais plus trop ce qui est sorti le mois dernier, donc le mois dernier je suis sûre qu'il est parti les anciennes éditions de Boon Season puisque je vais récupérer, je vais me racheter donc cette nouvelle édition puisque le tome 5 vient de sortir dans la nouvelle édition, c'est pour ça que je le savais qu'ils allaient faire le coup. Et bien moi je les veux tous dans la même édition, hein, voilà. Du coup j'ai revendu sur Vinted l'ancienne édition. Ce qui est en cours de vente c'est également la trilogie de je ne sais plus c'est quoi le nom du titre, enfin bref je sais plus. Bref, je ne sais plus trop ce qui est sorti, en tout cas pour le mois d'avril, parce que j'y ai pas prêté plus attention que ça. Sachez que pour les prochains mois, je ferai un petit peu plus attention. Bref, j'en ai terminé du coup pour ce premier bilan nouvelle formule
qui est encore en cours d'évolution. On va dire que ce premier essai, c'est un petit peu la formule bêta, voilà. À voir par la suite comment les choses vont évoluer. J'espère malgré tout, en tout cas, que cette vidéo vous a plu, hein, voilà. N'hésitez pas, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir, les petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, comme d'habitude. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!